Bonjour à tous. Suivi de l'investissement privé en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, évaluation et attente envers l'État, c'est le thème de la 5e session du groupe de travail Côte d'Ivoire Global. Invité principal, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano. Les travaux ont porté sur la visibilité et le positionnement du pays à l'international. Plus de détails dans nos prochaines éditions. 15 mars 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont organisées. Des associations de défense des droits des consommateurs se mobilisent autour du thème « Produits connectés de confiance ». Il s'agit de permettre aux consommateurs d'accéder à des biens et services numériques dans le respect de la vie privée et la protection des données. Les explications dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Lutter et sauvegarder les droits des consommateurs face à l'émergence des smartphones et divers objets intelligents. C'est le sens de cette 36e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée à Abidjan à travers le thème des produits connectés de confiance. Aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, on parle de plus en plus des produits connectés de confiance. C'est les smartphones, c'est les compteurs intelligents, c'est les bracelets, c'est les montres, tout ce qui a trait aujourd'hui à l'évolution du numérique et même, je parlerai encore de l'Internet. Les technologies connectées, de nouvelles opportunités, mais inquiétudes pour les consommateurs en termes de sécurité et de vie privée. On ne peut pas parler de ça sans toutefois parler de la protection des données à caractère personnel et des consommateurs, qui est un droit vraiment dont il faut protéger. Également, qu'on parle du numérique, qu'on parle d'objets de confiance, des produits de confiance, c'est également parler aussi de piratage. Or, en la matière, je pense que nos autorités doivent prendre toutes les dispositions afin de pouvoir préserver les droits et intérêts des consommateurs dans ce sens. Cette journée est un moyen pour les fédérations de consommateurs, les entreprises et les institutions gouvernementales d'engager des actions pour la défense des droits des consommateurs. Le consommateur doit pouvoir accéder à des biens et services numériques de confiance. La célébration de la 36e journée des consommateurs est une bonne chose parce que cela va permettre aux consommateurs de s'exprimer pour pouvoir régler les problèmes de consommation. La Journée mondiale des droits des consommateurs, une occasion annuelle de célébrer l'influence et la solidarité internationale des associations de consommateurs. Conçue en 1983, elle est célébrée tous les 15 mars. Plus de 2000 tonnes de farine de blé offertes à la Côte d'Ivoire. C'est un don du Japon. Cette aide alimentaire s'inscrit dans le cadre du projet KR 2016. Les opérateurs économiques sont aujourd'hui invités à participer à un appel d'offres dans le but d'acquérir à moindre coût cette matière première. Toujours en images, direction Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Notre capitale politique abrite la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Rencontre présidée par le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré. Au menu, des échanges et partages d'expériences entre professionnels du secteur. La présidentielle en Mauritanie, l'opposition se désolidarise après de nombreuses concertations entre membres de la coalition des partis d'opposition. Les opposants ont opté pour des candidatures multiples au lieu d'une seule candidature. Le scrutin est prévu au milieu de l'année en cours. Un drame à Madagascar, une épidémie de rougeole a fait plus de 1000 morts depuis octobre 2018. La stratégie de riposte à la maladie prévoit de vacciner entre 7 à 8 millions d'enfants. Enfin, cet autre drame survenu en Nouvelle-Zélande, en Océanie, au moins 49 personnes ont été tués et 48 autres, dont des enfants et des femmes grièvement blessés aujourd'hui lors d'une attaque terroriste contre 2 mosquées de la ville de Christchurch dans le sud du pays. La police néo-zélandaise dit avoir arrêté 4 personnes. Merci de nous avoir suivis.